Bonjour, je vous présente aujourd'hui une spécialité pour Pâques que l'on trouve en Alsace et puis en Suisse, en Allemagne. Il s'agit d'un gâteau en forme d'agneau. Alors tout le truc, c'est d'avoir le moule pour faire ce gâteau. C'est un moule en 2 morceaux qu'on assemble, qu'on remplit et qu'on fait cuire au four. J'ai longtemps hésité à m'acheter ce moule parce que franchement, pour faire un gâteau par an, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'embarrasser? Et puis, il y a quelques semaines, dans une foire fouille, j'ai trouvé ce fameux moule pour 5 francs, c'est-à-dire à peu près 5 euros. Donc je me suis dit, allez, je tente le coup et je suis très contente. Le gâteau ressemble un peu à un 4 quarts. Il est très bon, très moelleux. Et puis la cuisson et le démoulage se sont bien passés, alors je suis ravie et on s'est régalé. Mon moule est plutôt grand, donc vous allez voir les quantités sont assez importantes. Je vous donne tout de suite la recette qui a été donnée avec ce moule. Il faut 400 g de sucre, 400 g de beurre mou, une pincée de sel, une gousse de vanille grattée, une cuillère à café de zeste de citron, ça doit faire à peu près le zeste d'un citron, une cuillère à café de zeste d'orange, pareil, une orange, 7 œufs, 400 g de farine, 90 g de fécule, j'ai pris de la maïzena, et 2 cuillères à café de levure chimique. La préparation de la pâte est un peu longue, mais ça permet d'obtenir une pâte vraiment très moelleuse et agréable. Je l'ai préparée avec un fouet électrique, avec un robot ménager comme un Thermomix, ça doit être plus facile. Je commence par fouetter le sucre, le beurre, le sel, la vanille et les zestes, jusqu'à obtenir une mousse légère. Pour ma part, il a fallu 5-10 minutes. Ensuite, on ajoute les œufs un à un, et on bat environ 2 minutes après l'ajout de chaque œuf. Je tamise la farine, la fécule et la levure chimique, et puis j'incorpore progressivement à la pâte à l'aide d'une spatule. Je m'occupe maintenant du moule, je le beurre généreusement, je pense que j'ai mis à peu près 10 grammes sur chaque face, donc on le beurre encore démonté. On farine, on enlève le surplus de farine et on assemble le moule qui se tient donc debout avec l'agneau qui a donc la tête en bas à ce moment-là. Je verse la pâte dans le moule. Je pense qu'à ce moment-là, c'est important de la verser très progressivement et en tassant un peu à chaque fois. Pour ma part, j'ai eu un trou dans la pâte. C'était pas dramatique, mais si on veut éviter ça, il me semble que c'est important de verser très progressivement. Je mets le four à préchauffer à 150 degrés. C'est une température assez basse, mais du coup qu'on va compenser avec un temps de cuisson plus long, puisqu'on cuit le gâteau 1 heure environ. C'est important de mettre une plaque sous le moule parce qu'il y a un peu de gras qui peut descendre. Ça évitera d'avoir à laver tout le four. Au bout d'1 heure, on vérifie la cuisson. On insère un couteau dans le gâteau. S'il ressort propre, c'est cuit. On sort le gâteau du four, toujours dans ce moule, et on le laisse dans le moule reposer à température ambiante pendant 15 minutes. Ensuite, je commence par couper le surplus de pâte qu'il y avait sur le dessus. Ça permettra que l'agneau se tienne bien droit. Et je démoule délicatement en démontant les 2 parties du moule. Ça s'est très bien passé. Ouf! Une fois qu'il a refroidi et juste avant de servir, on saupoudre de sucre glace. J'ai saupoudré de sucre glace juste le gâteau bien posé verticalement. Je pense que c'est important pour qu'il soit mieux couvert de sucre glace, de le tourner un peu dans tous les sens et de saupoudrer de sucre glace. Comme ça, il sera beaucoup plus blanc que ce que j'ai obtenu. Voilà! On s'est régalé. J'espère que ça vous a donné envie de tenter cette recette et pourquoi pas d'acheter ce moule. Sinon, évidemment, ça peut faire un excellent 4 quarts ou sorte de 4 quarts dans un moule à cake classique. Il existe une autre recette que je vous mets sur mon site violaine.kitchen dans laquelle il y a beaucoup plus de fécule et moins de farine. Ça permet d'obtenir une pâte plus fine. J'ai pas encore testé, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer et en tout cas, cette recette est également très appréciée en Suisse. Pour d'autres recettes pour Pâques, regardez dans cette liste de lecture. J'ai aussi des recettes printanières, globalement, que vous trouverez dans l'autre liste de lecture. Évidemment, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à bientôt.